L'algèbre est une compétence mentale essentielle qui permet de résoudre des problèmes de manière logique. Un exemple est donné pour illustrer comment l'algèbre fonctionne. Un jeu de devinette est proposé, où un nombre mystérieux est choisi et des indices sont donnés pour trouver ce nombre. Les étapes pour résoudre les devinettes sont similaires à celles de l'algèbre. L'algèbre consiste à utiliser des équations pour résoudre des problèmes mathématiques. En utilisant l'exemple du jeu de devinette, il est expliqué comment transformer les informations données en équations et résoudre ces équations pour trouver la solution. L'essentiel de l'algèbre est de trouver ce nombre mystérieux en utilisant les connaissances et les indices donnés. Il est souligné que l'algèbre peut être développée en augmentant progressivement la difficulté des problèmes et en pratiquant régulièrement. L'approche de l'éducation intégrale est également mentionnée, basée sur les travaux de Sri Aurobindo, qui met l'accent sur le développement de la faculté mentale à travers des exercices et des études réfléchies. Des ressources sont recommandées, notamment des livres et des enregistrements de conférences, pour approfondir la compréhension de l'algèbre et de l'éducation intégrale. Il est indiqué que l'approche intégrale est appliquée dans l'école Sri Aurobindo à Pondichéry, où les élèves sont encouragés à travailler à leur propre rythme et à recevoir une attention personnalisée. En conclusion, l'algèbre est présentée comme une compétence mentale essentielle qui permet de résoudre des problèmes de manière logique, et l'approche de l'éducation intégrale est recommandée pour développer cette compétence de manière efficace. Ce texte parle de l'importance de l'attention individuelle dans l'éducation plutôt que de se fier uniquement aux examens pour évaluer les progrès des élèves. L'auteur souligne que connaître ses propres enfants permet de mieux comprendre leurs capacités d'apprentissage et que le nombre d'enfants qu'une personne peut éduquer efficacement est limité. L'éducation doit également inclure le développement de l'intellect, des émotions et du corps, car ces aspects sont étroitement liés. L'auteur met en avant l'importance d'un programme complet d'éducation physique pour développer la conscience corporelle des élèves. Il souligne également la nécessité d'une attention personnelle dès le début de l'apprentissage, afin de ne pas avoir recours à des cours particuliers en dehors de l'école. L'auteur mentionne qu'il existe plusieurs écoles en Inde qui ont adopté cette approche et qui pourraient être consultées pour en savoir plus. Il critique également les classes surchargées et souligne l'importance de diviser les élèves en petits groupes pour favoriser l'interaction et l'attention individuelle. Enfin, il aborde les contraintes de temps auxquelles les enseignants sont confrontés et suggère d'impliquer les parents dans le processus éducatif. Le but de cet extrait est de souligner l'importance de simplifier les méthodes d'apprentissage pour que les élèves puissent réellement tirer profit de ce qui les aidera dans leur vie. L'auteur met l'accent sur l'importance de faire passer ce message en premier lieu aux parents et de les impliquer dans tout changement de processus d'enseignement. L'auteur propose ensuite un processus en 3 étapes pour permettre aux enfants d'assimiler et de réexprimer les informations apprises, encourageant ainsi la réflexion et la créativité. Il suggère également de favoriser les discussions de groupe pour favoriser l'apprentissage entre pairs. En outre, l'auteur souligne l'importance du développement de la concentration dès l'âge de 14 ans. Il fait remarquer que ce qui reste avec les élèves après leurs études n'est pas tant les détails spécifiques de l'information, mais plutôt le développement de leurs facultés mentales. Ainsi, il suggère de concentrer l'enseignement sur le développement de ces facultés mentales en utilisant le contenu informationnel comme support. L'auteur insiste sur le fait que la faculté de concentration est essentielle pour développer toutes les autres facultés mentales et propose des exercices pour développer cette faculté chez les élèves. Il fait également une comparaison entre une ampoule et un laser pour illustrer l'importance de la concentration et encourage les élèves à se centrer avant de commencer leurs activités d'apprentissage. En somme, l'auteur propose une approche simplifiée de l'apprentissage, en mettant l'accent sur la réflexion, la créativité et le développement des facultés mentales, en particulier la concentration. Le centre d'éducation nous rappelle de nous aligner sur notre propre esprit et de faire taire notre mental. Il souligne l'importance du rôle de l'enseignant dans la vie d'un enfant et dans la société, malgré le manque de respect de la société envers les enseignants. Il encourage à cultiver le respect de soi et à être fidèle à ses idéaux, car les enfants le perçoivent et y répondent. Il discute de l'importance de la conscience des enfants face aux mensonges et aux tromperies de la société, et encourage les enseignants à leur dire la vérité sur la réalité du monde, tout en leur expliquant comment ils peuvent contribuer à changer les choses. Il souligne le besoin d'un réveil de la société à partir de la base, en prenant exemple sur la prise de conscience croissante des plus jeunes. Il partage également son expérience d'enseignement et la façon dont il essaie d'inspirer les élèves à travers l'histoire et les idéaux de leur culture, en les encourageant à construire l'avenir. Il souligne que l'impact émotionnel de nos paroles peut rester gravé dans le cœur des enfants, même s'ils ne se souviennent pas des détails spécifiques plus tard. Finalement, il rappelle aux enseignants la responsabilité qu'ils ont d'aider les jeunes générations à trouver leur chemin dans la vie et de leur dire la vérité de manière directe et franche si nécessaire. Elle ne vaut pas la peine de tromper, il faut être authentique et exprimer ce qui est vrai. C'est ainsi que nous reconstruirons notre société. Il est difficile de faire face à la politique, surtout lorsque nous sommes plus sensibles. Malheureusement, la politique est dominée par les insensibles qui piétinent les autres. Les personnes sensibles reculent lorsqu'il y a un conflit. La manifestation divine dans la vie a 4 composantes, la liberté, la sagesse, la connaissance, le pouvoir et la dynamisme, l'harmonie et l'amour, et la perfection et la beauté.
Nous devons développer la force et le pouvoir pour compléter cette manifestation. Cette force vient de l'intérieur de nous, d'une partie qui est inébranlable, et qui nous donne la capacité d'agir avec puissance et douceur. Le sentiment de peur de l'échec nous retient souvent, mais si nous nous alignons sur la vérité et agissons sans attente de succès, la peur disparaît et nous pouvons profiter de chaque étape de notre parcours. Les enfants des villes ont un développement intellectuel plus complexe que ceux des villages, mais cette complexité peut mener à l'auto-dupri si on ne l'aligne pas constamment avec notre essence. Nous sommes actuellement dans une transition au niveau des rythmes de l'évolution humaine. Il y a eu une focalisation excessive sur le développement de l'individualité, ce qui a entraîné de nombreux problèmes et la fragmentation de la société et de la famille. Cependant, cette focalisation a également conduit au développement de l'intellect et de la concentration sur plusieurs points à la fois. Cela est unique à notre époque actuelle, car il semble que l'esprit de l'humanité tente de s'élever au-delà d'un intellect étroit vers une conscience plus large et complexe, voire au-delà de l'intellect lui-même vers une intuition de l'esprit. Il y a donc une expansion et une plasticité qui se manifestent, avec d'un côté un désir de diversité de connaissances et d'expériences plutôt qu'une spécialisation étroite, et de l'autre la capacité de se concentrer sur plusieurs choses à la fois, comme on peut le voir dans les jeux vidéo. Les enfants d'aujourd'hui préfèrent avoir une vision globale plutôt que d'approfondir un seul sujet. Cependant, il est important de leur montrer l'importance du développement de la profondeur dans certains domaines, tout en élargissant leur champ d'intérêt. Dans l'éducation, il est essentiel de favoriser le développement de la concentration, même à un jeune âge, en proposant des activités immersives qui captivent leur attention pendant de courts laps de temps. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils pourront rationaliser et réfléchir davantage, puis observer et jouer avec leur propre processus de pensée. Le temps nécessaire pour l'assimilation des connaissances diminuera également, car ils seront capables de se reposer et de revenir aux activités plus rapidement. En observant les enfants, nous pouvons comprendre leur rythme et adapter notre approche pédagogique, en conséquence. Dans cet extrait, l'auteur discute de la manière dont la concentration et les facultés mentales sont affectées par le temps passé à regarder la télévision. Il recommande aux parents de fournir une alternative en encourageant leurs enfants à développer le goût de la lecture immersive, qui stimule l'imagination et la concentration. Pour les adultes, il propose de travailler sur les facultés qui n'ont pas été développées pendant leur éducation, en leur proposant des activités ludiques qui sollicitent ces facultés. De plus, il souligne l'importance d'apprendre à calmer l'esprit, ce qui permet d'améliorer la concentration et la tranquillité d'esprit. L'auteur affirme qu'il y a de l'espoir pour ceux qui ont perdu leur chemin professionnellement, en leur suggérant de comprendre ce qui les a initialement attirés vers une certaine carrière et de trouver une nouvelle forme d'expression qui les satisfait davantage. L'expérience personnelle et la conviction qui en découlent sont essentielles pour trouver le bonheur et la satisfaction dans la vie. Dans cette communication, il est souligné que la validation de nos discussions réside dans notre propre ressenti de la vérité. L'expérience de l'existence est décrite comme une force qui s'exprime naturellement lorsque nous ressentons sa vérité dans notre cœur. L'auteur partage ensuite une expérience personnelle où il a réalisé que la seule chose qui importe est d'être véritable à notre essence, sans se soucier des constructions artificielles. Être fidèle à qui nous sommes permet alors à l'action de se déployer spontanément. Il est également mentionné que nous devrions consacrer du temps chaque jour à une introspection afin de rester connectés à notre aspiration profonde et de laisser cette vérité intérieure se répandre dans notre être et notre vie. La pratique de cette communion intérieure a un effet transformateur sur nous-mêmes et notre environnement, et crée une profonde satisfaction et une joie profonde qui rendent tout le reste beau et précieux.